Nouvelle édition d'information, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous informer. À voir. Diocèse de Grand Bassam, le samedi 18 mars dernier, les rédacteurs et communicateurs catholiques sont retournés sur les traces des premières tentatives de l'évangélisation en Côte d'Ivoire à l'occasion de leur pèlerinage. Il s'est déroulé à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assinimatia en présence des responsables diocésains et du secrétaire exécutif national des moyens de communication sociale. Et puis ce mercredi 22 mars, le gouvernement ivoirien, représenté par une délégation de 3 ministres, a fait des dons en vivres et non-vivres à l'occasion du temps de carême aux évêques catholiques ivoiriens ainsi qu'à plusieurs instituts religieux de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. La cérémonie de remise de dons a eu lieu au siège de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, ci à la Riviera 3. Soyez les bienvenus. Informer avec foi, témoigner de la vérité à travers nos médias, tel était le thème de la première édition du pèlerinage des rédacteurs et communicateurs catholiques du diocèse de Grand Bassam qui s'est déroulé le samedi 18 mars dernier à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assinimatia. Ce moment de ressourcement spirituel sur les pas des premiers missionnaires a enregistré la participation des pères Armand Zanou, directeur spirituel de Radio Espoir, Émile Vanga, secrétaire exécutif diocésain des moyens de communication sociale, et Hervé Jésus, secrétaire exécutif national des moyens de communication sociale. Le point avec Pierre Richemont, un reportage commenté par Maureen Potti. Les journalistes catholiques, les membres des bulletins paroissiaux ou des commissions presse et communication, les communicateurs catholiques du diocèse de Grand Bassam ont effectué leur pèlerinage dénommé Pèleredcom le samedi 18 mars dernier. Cet événement de ressourcement, qui était à sa première édition, a eu lieu à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assinimatia. Le diocèse de Grand Bassam a mis en place des circuits de pèlerinage dans les différents secteurs du diocèse. Et Assinimafia fait partie de ces circuits de pèlerinage, en ce sens que Assinimafia a accueilli les premiers missionnaires ici avec la stèle qui sera expliquée aux communicants. Le Pèleredcom est une aubaine pour les rédacteurs et communicateurs catholiques du diocèse de Grand Bassam d'avoir un moment privilégié pour réfléchir sur l'importance de la communication dans leur vie et s'engager à parler avec le cœur selon la vérité dans la charité. Marche priante. Étude du livret de pèlerinage. Pourquoi? Souvent, c'est quand on te fait des reproches. Il y a la conscience. Moi, je crois que Dieu a mis en tous la conscience personnelle. Donc, parfois, c'est parce qu'on a, quand on dit, même dans les funérailles, quand on dit 1 minute de silence, on n'atteint pas la minute. Visite du site et explications en lien avec la stèle des premiers missionnaires. Les 3 premières tentatives étant vouées à l'échec, à partir de 1895, la quatrième tentative, à partir de Grand Bassam, a pris. Cette stèle-là a été voulue par Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, pour marquer le passage des premiers missionnaires sur les terres d'Assini et sur les côtes d'Assini. Et aussi symboliser l'œuvre entamée par les premiers missionnaires. Informer avec foi, témoigner de la vérité à travers nos médias, tel a été le thème de l'enseignement donné par le secrétaire exécutif national des moyens de communication sociale, le révérend père Hervé Jésus. Le clou de la première édition du Pèleredcom a été la messe célébrée par le père Hervé Jésus et concélébrée par les révérends père Armand Zanou, directeur spirituel de Radio Espoir, et Émile Vanga, secrétaire exécutif diocésain des moyens de communication sociale. Le pèlerinage, c'est vraiment l'amour, le partage, parler, dire, communiquer dans la vérité, communiquer sans blesser l'autre, communiquer sans offenser l'autre. C'est ce que nous pouvons retenir au sorti de ce pèlerinage. Après plusieurs jours de préparation, on rend grâce à Dieu, parce que c'est Dieu qui a permis qu'aujourd'hui nous nous retrouvions ici avec tous ces communicateurs pour communier et marcher dans les pas de nos premiers missionnaires. C'est aussi pour nous une joie immense, parce que ça n'a pas été facile. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous y sommes arrivés à réunir presque toutes les rédactions du diocèse, y compris les 2 radios, et la Colombe, et ainsi que les bulletins paroissiaux. Il faut dire que c'est un moment qui nous a permis de pouvoir encore renforcer nos connaissances sur notre mission et notre rôle en tant que
des évangélisateurs, des apporteurs de la bonne nouvelle par nos écrits et par nos productions audiovisuelles. Remercier chacun de vous, chers collègues, chers collaborateurs, et leur dire que cet exemple doit faire tache d'huile pour d'autres diocèses, qu'on soit Katiola, qu'on soit Boaké, qu'on soit Bondoukou, qu'on soit Man ou partout ailleurs. Cet exemple de Grand Bassam doit porter du fruit et faire tache d'huile pour d'autres diocèses. Tant de carême, tant de partage, cela, le gouvernement ivoirien l'a bien compris. Dans la matinée de ce mercredi 22 mars, une délégation composée de Madame Anne Désiré Ouloto, ministre de la Fonction publique, Messieurs Pierre Damba, ministre de la Santé, et Claude Paulin-Danho, ministre des Sports, fait des dons en vivres et non-vivres aux évêques catholiques ivoiriens, ainsi qu'à plusieurs instituts religieux de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. La cérémonie de remise de dons a eu lieu au siège de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, ci à la Riviera 3, en présence de son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dobo, archevêque métropolitain de Korogo et président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Reporter d'images Pierre Richemont, commentaire Alex Bakobasso. Riviera 3, siège de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Dans la matinée de ce mercredi 22 mars, une délégation du gouvernement ivoirien composée de Madame Anne Désiré Ouloto, ministre de la Fonction publique, Messieurs Pierre Damba, ministre de la Santé, et Claude Paulin-Danho, ministre des Sports, s'est rendu chez les évêques catholiques ivoiriens. Une visite marquée par une cérémonie de remise de dons en vivres et non-vivres aux hôtes ainsi qu'à plusieurs instituts religieux de l'Église catholique en Côte d'Ivoire à l'occasion du temps de carême que vit la communauté chrétienne catholique depuis le mercredi des Cendres. Après la prière d'ouverture faite par son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dobo, président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, ont suivi les allocutions. Nous voulons dire merci à tous les évêques de Côte d'Ivoire, dire merci à tous les prêtres de Côte d'Ivoire et dire à nos frères catholiques que nous sommes avec eux pour ce temps de carême. Que le Seigneur nous aide à grandir dans la foi, qui nous aide à nous regarder en frères, à nous tenir par la main pour bâtir cette Côte d'Ivoire de paix. Les quelques dons que nous avons envoyés aujourd'hui, c'est symbolique parce que au-delà d'Abidjan, l'Église est présente dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, à travers les diocèses. Et donc, aucun diocèse ne sera oublié, indépendamment de cette dotation qui est là. Les dotations des différents diocèses de Côte d'Ivoire vont être acheminées vers les évêques. Les séminaires qui sont en dehors d'Abidjan également seront servis et ceux qui sont à Abidjan aujourd'hui, ainsi que la Caritas et les religieuses seront également soutenus dans cette période-là. Face à cette action de solidarité du chef de l'État ivoirien, son Excellence M. Alassane Ouattara et de ses ministres, qui se veut une tradition, le président de l'épiscopat ivoirien a exprimé sa reconnaissance. Ce que vous avez donné, nous le réceptionnons avec beaucoup de reconnaissance. Beaucoup de reconnaissance. Vous transmettrez au président de la République, au Premier ministre, notre reconnaissance, notre gratitude pour ce beau geste. Et notre gratitude se poursuit dans nos encouragements à perpétuer cette manière de voir, cette manière de faire, cet esprit de partage. Mais cet esprit de partage qui doit se prolonger dans le service que vous rendez à notre pays, le service de tous, dans un esprit de recherche de la cohésion. Vous l'avez dit, la cohésion, nous travaillons tous ensemble pour la paix. Suite aux différentes interventions, a eu lieu la remise symbolique des dons réceptionnés par son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dobo et les révérends pères Emmanuel Ouine et Émile Kélignon, respectivement secrétaire général et secrétaire général adjoint de la CECCI. Étaient également présents les pères Hervé Djezou, secrétaire exécutif national des moyens de communication sociale, et Émile Sialou, secrétaire permanent pour les affaires économiques de la conférence épiscopale. Rappelons que la valeur globale des dons à l'Église catholique en Côte d'Ivoire en cette période de carême dans le Grand Abidjan et à l'intérieur du pays s'élève à 50 millions de francs CFA. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.